Coucou les filles et les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo suite du tag. Parce que j'ai fait des bêtises, il y a des questions que j'ai oubliées. Donc j'avais déjà, j'ai oublié un morceau de vidéo. Mais même en oubliant le morceau de vidéo, la question c'était pas la bonne question déjà parce que j'ai vérifié. Le morceau de vidéo je le mettrai quand même. Deuxième question de Anaël. Pourquoi as-tu quitté la Guadeloupe? Donc j'ai quitté la Guadeloupe parce que j'étais jeune et con. Bon, je rigole. J'ai quitté la Guadeloupe parce que, oui c'est vrai en plus. On voulait, vous savez quand vous êtes aux Antilles, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Aller voir le progrès, tout ce qui est... franchement je voulais aller en France pour acheter des choses pas chères, pour vivre à la française. Sauf que quand tu vis à la française, quand tu arrives là, tu te rends compte de c'est quoi vivre à la française. Voilà, il n'y a pas de raison, je dirais pas valable, mais si je te réponds, c'est parce que je voulais faire des études, non, c'est pas pour ça, je voulais juste aller voir ailleurs. Voilà. Ensuite, Stéphie Lolotte. Alors là, ma chérie, la question de Stéphie Lolotte. Envisages-tu une rencontre avec tes abonnés? Lol. T'as bien raison de mettre lol. Steph et Mimi. Et Amy. Donc, non, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, ma chérie. Et puis, qui c'est qui veut me voir? Enfin bref, donc je ne sais pas quoi répondre. Si un jour j'ai beaucoup d'abonnés qui veulent me voir, oui. Mais si je passe dans une ville où il y a quelqu'un qui veut me voir et qui sait que je vais être dans cette ville, et moi il n'y a pas de problème. Hein. Même si c'est une personne qui vient me voir, no problème. Hein. Donc voilà. Ensuite, envisages-tu de faire un programme pour tes vidéos, une vidéo par semaine? Là c'est une question de Wonder Couture Alicia. Non, comme point. Donc voilà, donc ma chérie, je fais déjà un programme, c'est-à-dire je mets une vidéo le samedi et une vidéo le mercredi. Sauf que des fois si je suis en retard, je peux le mettre le jeudi ou au lieu du samedi le dimanche. Ou ça peut arriver aussi durant les périodes de vacances, j'ai vraiment envie d'être en mode, je balance des vidéos pendant une semaine d'affilée. Mais c'est selon mon humeur. Mais en gros, c'est le samedi et le mercredi. Je peux les décaler d'un jour, que ce soit après ou avant. Parce que j'ai tellement envie des fois de mettre la vidéo. Au lieu de le mettre le mercredi, je peux le mettre le mardi. Si je sais que je ne pourrais pas le mettre le mercredi, que je serai trop occupée, je le mettrai le mardi. Donc voilà ma belle. Merci. Ensuite. Mais je vais reprendre la question de Anaël. Donc voilà. Désolée ma belle. Donc Anaël, elle m'a demandé pourquoi tu n'es pas rentrée en Guadeloupe. Donc voilà. Donc j'avais compris autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi je ne suis pas rentrée en Guadeloupe? Pourquoi je ne suis pas rentrée en Guadeloupe? Pourquoi je ne suis pas rentrée en Guadeloupe? Parce qu'en Guadeloupe, ma fille... Qu'est-ce que tu veux que je fasse en Guadeloupe? J'ai vécu en Guadeloupe sur Pointe-à-Pitre. Enfin, à Sainte-Anne. Et restauration. En général, c'est que c'était seulement là-dedans que je trouvais du boulot. Et franchement, la restauration, j'en ai jusque là. Et pour plein de raisons. Ici, pour nous, c'est la Guadeloupe. Enfin, pour moi, personnellement, ici, c'est synonyme de... Ou synonyme, je sais pas, de liberté. Tu fais ce que tu veux. Quand tu es en Guadeloupe, ma chérie, tu fais pipi là. Tout le monde sait que tu as fait pipi. Tu fais caca là. Même le satellite sait que tu as fait caca. Donc, il y a plein de raisons. Mais une seule chose qui me manque quand même, c'est mes parents. Et la vie d'avant. Parce que la vie d'avant, c'était quelque chose. Par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Je n'ai pas grand chose à dire pour ça. Pourquoi je ne vais pas retourner en Guadeloupe? Et puis j'ai mes filles, ça ne sert à rien de retourner en Guadeloupe. Parce que si je retourne en Guadeloupe, et que je suis en Guadeloupe, et que mes enfants vont faire des études en France, je suis pas... Ça me dit pas non plus. Donc je préfère pour l'instant, peut-être à la retraite, hein, parce que c'est ce qu'on fait en général. Mais pour l'instant, elles sont ici. Si elles doivent faire des études ici, elles feront. Et après, on verra quoi. Tu sais, c'est la roulette russe, hein. On ne sait jamais ce qu'on fait. Donc voilà ma belle Anaël. Donc désolée d'avoir oublié vraiment ta question, puisque
J'ai dû te confondre avec quelqu'un d'autre, mais il va falloir que je vérifie le morceau de vidéo bientôt. Et après. Ensuite, il y a par contre, ne m'en veux pas. Attends, je vais chercher. Jenny. J'ai du mal à dire ton nom. Juliette Teff. Donc, boutique Caille Maman. Ça, je sais le dire. Parce qu'elle a un magasin sur Paris où elle vend des bijoux pour tout le monde. Que ce soit noir ou blanc kaki. Elle vend des bijoux pour tout le monde. Et c'est des super beaux bijoux. Ensuite, donc là, je vais répondre à sa question puisque j'ai du mal à dire ton nom. Donc, je préfère dire le nom de ton magasin. Donc, elle me demande, est-ce qu'il y a une chance qu'on me voit à la Reine du Shopping? Non. J'ai trop la trouille, franchement j'ai la trouille. J'aurais bien voulu faire la Reine du Shopping, mais quand tu me connais, moi j'aime bien aller dans les magasins à gauche, à droite. Mais là par contre, je vais pas acheter des trucs à 2 euros. Hein. Là on te donne 700 euros pour acheter des trucs. Oui, je vais acheter des choses. Mais j'ai la trouille. Je sais pas, et puis j'ai déjà vu des vidéos dessus, comment ça se passe. C'est quand même long, une semaine. Et je sais pas si je pourrais rester autant de temps enfermé comme ça. Donc voilà, mais bon, pourquoi pas. Jamais dire jamais, c'est ce que tu m'as dit. Boutique Caille Maman. C'est ça? Boutique Caille Maman. Boutique! Boutique Caille Maman. On a dit beauté Caille Maman. Boutique Caille Maman. Boutique Caille Maman. Boutique Caille Maman. Et là, pour l'instant, il n'y a plus de questions, à part... Il y a Lady Cosette 97 4 qui m'a posé une question. Enfin, plusieurs questions. Elle aimerait bienvenue en métropole. Pour le boulot, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai répondu à cette question-là. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai répondu, mais j'ai pas répondu bien. Au début, quand j'étais en Guadeloupe, je suis venue en France pour trouver du boulot aussi. Surtout pour trouver du boulot. Mais pas le même boulot que je faisais. C'est-à-dire la restauration. C'était hors de question que je fasse la restauration sur Paris là. No way. J'ai fait ça en Guadeloupe et en Martinique, puisque je suis restée 2 ans en Martinique. Mais pour moi, c'était hors de question de faire ça en France. Sauf que ma belle-mère avait un café à côté de l'Élysée. Quand elle l'a vendu, on a acheté un café dans le 13e. Et là, du coup, j'étais obligée. Enfin, obligée, j'étais pas obligée. J'ai travaillé avec eux. J'ai quitté mon travail pour pouvoir travailler avec eux. Donc voilà. Donc, c'est vrai que par contre, je vais te dire quelque chose. Enfin, vous savez ce que je mange là, c'est les apéros là pour les chiens que je vous avais dit. C'est super bon. Hein. Il y a celui-là qui est vert et qui pique. C'est du wasabi, je sais rien, mais ça pique. Hein. Enfin bref, il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger en parlant, mais bon, il n'y a pas de tradition. Hein. Donc, quand tu viens en France pour trouver du boulot, franchement, tu as intérêt à avoir la tête sur les épaules parce que la vie parisienne, même à Saint-Malo, aux environs de les villes qui sont autour de Saint-Malo, autour de Paris, franchement, aller autour de Paris, n'allez pas Paris, et n'allez pas, il y a des banlieues, c'est pas évident. Quand tu sors de ta Guadeloupe et de ta Réunion là, ça peut être bien, mais il faut tomber sur les bonnes personnes et il faut faire attention. La vie peut être dure, pensez au froid et pensez à plein de choses. Là, tu n'as pas ta famille, on n'aura pas notre famille autour de nous et ça, c'est déjà un truc en moins qui peut t'affaiblir, tout dépend de la relation que tu as avec ta famille dans les îles. Mais si tu as envie de tenter ta chance, tente ta chance. Parce que tu as des enfants, ils sont petits. Si tu as envie d'aller voir ailleurs, fais parce que même moi j'ai bougé beaucoup, je regrette de n'avoir pas bougé plus que ça. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus. Mais trouver des logements sur Paris, c'est dur, dur, dur. Donc il ne faut pas viser Paris ni banlieue. Il ne faut pas viser ça. Vise, bon je dis Lyon comme ça. Lyon, Saint-Malo, je sais pas moi, Rennes, Tours. Prends des villes plus accessibles. Parce que Paris, c'est pas tellement accessible. Si tu veux te retrouver dans une banlieue où ça craint, c'est pas la bonne chose. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'espère que je t'aurai aidé.
Donc je mange du saucisse caille. Et je bois du sirop. Là-dedans, c'est du sirop antillaise, là. Enfin, pas antillaise, mais c'est du sirop cocktail en sirop. Mais c'est sucré. Hein. Donc voilà. Il ne faut pas oublier aussi le racisme. Là, quand tu vas arriver ici, tu vas connaître aussi le racisme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu as un endroit où il n'y a que des noirs, ça va le faire. Si tu as un endroit où il y a plus de blancs, tu verras que les gens feront la différence avec toi. Quand tu auras un boulot, ce sera pareil. Tu seras parmi, s'il y a une bagarre entre deux blanches et trois, c'est-à-dire vous êtes tous les trois au même niveau de problème, tu vas prendre plus que eux. Et je parle en conséquence de cause, en connaissance de cause. D'accord? Je l'ai vécu. Donc quand tu viens, quand vous venez les filles, protégez-vous, mais soyez pas agressifs. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui, tout de suite, ils peuvent dire, dès qu'on les regarde, pourquoi ils regardent moi? Parce qu'un noir? Non. Il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire, pourquoi ils me regardent? Parce que je suis noir. Il ne faut pas faire ça non plus. Tu es un être humain à part entière. C'est-à-dire, quand tu vis ta vie, tu es normal. Tu as le droit de respirer sur la terre. Ou ni doit respirer. Tu as le droit de respirer sur la terre. Donc, c'est-à-dire, si tu as un endroit où il n'y a que des blancs, tu ne dois pas te sentir gêné. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, quand des gens viennent me voir en Bretagne, des amis ou autres, ils me disent, pourquoi tu as la cagade moi? Ils ont le droit de te regarder. Ils me regardent parce que je suis noire. Non, non, faut pas te dire ça. Il faut, tu vis ta vie. Tu es noir, tu es normal. Si quelqu'un te dit tu es noir ou tu n'es pas normal, c'est eux le problème. Donc tu ne dois même pas penser à ta couleur de peau. Du tout. Sauf qu'à partir du moment que la personne te dit la chose, là tu peux te défendre. Mais il ne faut pas se complexer avant même que quelque chose t'arrive. Il faut vivre ta vie. Tu es libre. On est sur la terre libre. Donc tout ça aussi, tu vas affronter tout ça. Quand tu es dans ton île, tu affrontes très rarement ça. Quand on est aux Antilles, on affronte très rarement ça. Mais ici, tu l'as dans la tronche. Un tag qui est tourné, le tag c'est terminé. J'explique tout ce qu'il a expliqué. C'est vrai qu'on n'explique pas assez les choses. Bon. Les questions sont terminées les enfants, donc je vais me poser des questions que j'aurais bien voulu entendre d'autres personnes dire ou poser. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la Guadeloupe et la métropole? Oui. C'est quoi la différence? En Guadeloupe, il fait chaud, en France, il fait froid. Par rapport aux humains, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une grosse différence. En Guadeloupe, on est plus, les gens sont un peu plus, ils vont s'occuper de toi, pas 100%, mais à 80%, ils sont très famille, voilà, on est très famille. Ici en France, tu arrives en France, tu vis à la française, les gens sont égoïstes. Ils vivent égoïstement. Donc si tu viens chez quelqu'un en France, fais attention à ce que tu fais. Quel conseil je peux te donner? Si tu viens vivre chez quelqu'un, déjà respecte chez la personne. Déjà de 1. Quand tu vas ouvrir le frigo de la personne, demande avant d'aller ouvrir le frigo. Hein. Demande avant d'ouvrir le frigo. Moi personnellement c'est comme ça. Déjà chez moi même, quand quelqu'un je ne connais pas ou même, j'aime bien qu'on me demande. Mais à partir du moment que tu viens, que je te dis, prends ce que tu veux dans le frigo. Mais si je te dis pas ça, ne va pas ouvrir mon frigo. Hein. Antillaise ou pas antillaise, va pas ouvrir mon frigo si je te dis pas. Prends ce que tu veux dans le frigo. Si je te dis pas ça, va pas ouvrir le frigo. Donc voilà, on va continuer. J'ai eu des exemples de copines. Une copine de la Martinique qui était venue en France chez sa cousine. Donc elle qui était venue de la Martinique, elle faisait des courses, elle mettait les courses dans le frigo de sa cousine. Elle n'avait même pas le droit d'aller prendre un yaourt. À chaque fois qu'elle allait prendre un yaourt, les deux yeux de sa cousine. Dans le sens que, voilà, tu peux trouver toutes les situations quand tu viens en France chez quelqu'un. Donc va à l'hôtel, va à l'hôtel, fais attention. Pourtant elle faisait des courses. C'était elle qui avait acheté des courses. Elle achetait du riz. Ben, quand elle mangeait, elle n'avait même pas le droit de prendre 3 cuillères, il fallait qu'elle prenne 1 cuillère. Donc voilà, je caricature la chose, c'était comme ça. Donc là, elle était obligée de partir, en fin de compte, elle est partie. Elle, à son tour, elle a invité des gens chez elle. Une copine en vacances, c'était 1 mois qui a terminé par 2 mois. Ben, la fille ne lui donnait pas 10 centimes, parce que quand tu vas chez quelqu'un,
Mets des courses. Voilà. Mets des courses, nettoie ce que tu salis. Fais-toi tout petit chez les gens. Tout petit chez les gens. Ben là, la fille était venue chez elle. Ben la fille elle faisait pas le ménage. Elle faisait pas manger. Elle salissait la chambre où on leur a prêté. Et elle allait faire des commissions. Elle allait acheter, pas commission, elle allait faire des achats. Des chaussures qui coûtaient 100 boules, 200 boules pour toute sa famille à elle. Tu es en vacances chez quelqu'un. C'est sûr que tu t'achètes des choses, mais tu ne peux pas vivre chez quelqu'un 2 mois et que tu ne lui donnes pas 10 centimes pour l'aider. Non, c'est vrai que c'est un savoir-vivre. Ben non, elle achetait des baskets, des vêtements et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ben à un moment donné, au bout de 2 mois, la fille lui a dit, ben il va falloir, ben va chez ta soeur, puisque tu as une soeur ici, va chez ta soeur, mais je ne peux pas te garder. Mais en fin de compte, de qui on a parlé en mal? Ben celle qui a dit à l'autre, va chez toi, va chez ta soeur. Donc, il faut faire attention. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais faites attention quand vous venez chez les gens en France. Faites attention chez moi. Je ne peux pas te dire non, que te faire venir et te faire voir la misère, en sachant que quand les gens viennent chez vous, ils ne respectent pas. Il y a ça aussi. Nous, aux Antilles, on descend, on dit, il foutait ses dehors. Mais non, pourquoi elle a mis sa soeur dehors? Parce que sa soeur faisait des conneries. Tu ne peux pas accepter des gens chez toi qui font des conneries. Donc moi, d'office, si je te connais, je te dis non. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois, 3 fois qu'on m'a demandé. Bon, une dame que je ne connaissais pas, une copine et quelqu'un d'autre. J'ai dit non d'office parce que ce sont des personnes qui ne respectent pas chez toi. Si tu sais respecter, il n'y a pas de problème. Quand tu vas chez les gens, tu dois faire tout petit, mais caché, rentre dans un trou de souris, sois respectable. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne respecte rien. Donc voilà. Donc c'est une vidéo tag qui finit en vidéo je sais pas quoi. Donc j'avais juste envie de parler quoi, avec vous. Donc je crois que je vais aller manger parce que Danou va me tuer. C'est tout pour cette vidéo les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était les quelques questions du tag que j'ai rajouté. Voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Est-ce que les gens sont racistes avec moi en France? Oui. C'est vrai que vous ne posez jamais ces questions-là pour ceux qui veulent venir en France. Oui, il y a du racisme. Sur Paris, tu vois le racisme dans le métro. Mais sinon, comme il y a beaucoup de noirs un peu à gauche à droite, tu le vois, mais comme ça. Quand tu te retrouves, c'est vrai, dans certains banlieues, tu le vois plus parce que tu es le seul noir. Mais la vie, elle est meilleure parce que la vie parisienne, c'est quand même dur pour des enfants. Tout dépend où vous habitez. Donc voilà, si vous êtes une maman ou un papa qui n'a pas de caractère, vous allez vous faire bouffer par les enfants. Tout dépendra avec qui l'enfant sera, qui l'enfant va fréquenter. Enfin, je parle comme ça hein, dans le vide, je verrai ce que ça va donner dans la vidéo, je vais couper certaines parties. Mais c'est vrai, je connais une famille qui était venue à Saint-Malo, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas tenu longtemps. Ils ne sont pas tenus longtemps, mais c'est vrai que, comme je vous explique, n'ayez pas ce problème-là dans votre tête déjà, que votre couleur de peau crée déjà un problème. Non. Tu es normal, tu comprends? Tu es normal. Donc tu es normal, je suis normal, nous sommes normaux. Ça se dit ça? Donc voilà, donc, si déjà tu viens en disant, il me regarde parce que je suis noir, il me regarde parce que je suis noir, non, tu ne vas pas avancer là. Tu es normal, tu es un être humain là, tu vois? Tu respires, donc tu dois aller vers l'avant. Par contre, fais attention quand même aux gens parce que la méchanceté elle est là. Et des fois tu peux voir quelqu'un de très gentil devant toi, mais la personne te sacre. Nous, l'être humain, on a trop cette manie-là de vouloir juger quelqu'un sur son apparence. La personne va vous faire 50 000 sourires. La personne va être oh ouais, t'es trop. Oh ouais. Hein. Vous allez la faire confiance. Moi, je vais arriver avec mon caractère le cochon. Ouais, bonjour, ça va, oui. Vous n'allez pas m'aimer, hein. Mais c'est pas moi qui va vous faire la misère. C'est celle qui vous fait des. Tu vois, des grosses bananes comme ça, bananes jaunes. Tu comprends? Pas banane pomme, banane fruit, banane jaune légumes. Jusque là, et tu vas te faire marave. Ok les enfants? Bye. Là, nous va me tuer. On va manger.